Bonjour la famille. Lors de ma dernière vidéo, vous étiez nombreux à me rappeler le fait que Kémy Sébasse n'était pas burkinabé, mais plutôt béninois. Je vous en remercie, mais le message que j'ai voulu faire passer à travers cette vidéo était de vous faire comprendre que cet homme est un combattant de la libération du peuple africain et que nous devons nous inspirer de lui pour aussi, à notre tour, mener ce combat qui mène depuis plusieurs années déjà. Ceci étant dit, place à la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire regarder une vidéo du président Ibrahim Traoré qui nous explique comment est-ce que lui est venue l'idée de pouvoir combattre l'impérialisme en Afrique. D'ailleurs, le courage, la détermination qui jusqu'à aujourd'hui est l'objet de sa lutte tout autour de sa présidence. Alors, pour cela, je vais donc vous faire regarder cette vidéo et à la suite, je vais donc faire une synthèse comme pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder la vidéo. Vous le savez tous, nous en avons déjà l'habitude. Donc, restez bien connectés et bon visionnage. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise.
Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Donc, à travers cette vidéo, vous avez tous compris que le président Ibrahim Traoré a fait donc exposer tous les combattants de la liberté des années 50 jusqu'à nos jours. Et dans cette même vidéo, vous comprenez donc que le Cameroun a été l'un des pays initiateurs de ce mouvement. Alors, nous pouvons donc nous poser la question: qu'est-ce qui s'est passé que ce pays qui a tant donné pour la libération de l'Afrique, qui a perdu bon nombre de ses concitoyens dans cette lutte, et comme Ibrahim Traoré lui-même vous l'a expliqué, il s'agit là des Bamileke et des Bassa, mais je pense que c'est le peuple qui a été le plus mis en avant. Il y a quand même certaines qui les ont soutenus, mais c'est quand même ceux-là qui ont plus perdu dans cette conquête à la libération et à l'indépendance du Cameroun et plus globalement de l'Afrique. Et nous nous posons donc cette question, à savoir, aujourd'hui, le Cameroun fait partie des pays en Afrique où les gens se disent que c'est un pays qui n'arrive donc pas à prendre en main son indépendance. L'un des pays les moins avancés dans cette lutte à la libération contre l'impérialisme. Et nous nous posons donc la question aujourd'hui à savoir, qu'est-ce qui s'est passé que ce pays qui, dans le passé, était le fer de lance de l'Afrique dans cette lutte, est devenu un pays aussi médiocre en ce qui concerne la lutte contre l'impérialisme? Et la réponse, elle est simple. C'est que tous ceux-là qui ont mené ce combat, ou tous ceux qui ont levé la tête et qui ont pris en main la lutte, ont été
soit exécutés, soit emprisonnés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en 2008, les jeunes Camerounais sont sortis dans la rue et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés tués par l'armée camerounaise qui était censée protéger cette population. Et je pense que à partir de là, il y a eu énormément de personnes qui ont pris peur. Mais nous comprenons aujourd'hui que nous sommes autour d'une certaine vague de changement qui s'installe autour de l'Afrique. Que ce soit par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, même le Sénégal aujourd'hui et plein d'autres pays, nous comprenons qu'il est temps pour nous, jeunes, de pouvoir suivre cette vague, d'enlever cette peur en nous et de prendre en main notre destin. Et pour ceux, on invite toujours assez régulièrement sur cette chaîne la jeunesse à s'inscrire massivement aux listes électorales car le délai de fin de fermeture des inscriptions, c'est le 31 de ce mois. Donc, il nous reste pratiquement 2 semaines. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y, inscrivez-vous massivement car la libération commence par là. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos et qui ne se sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner car nous sommes là sur la chaîne du panafricanisme. Et nous comptons tous sur vous, nos frères africains, pour mener à bien cette mission. Et pour cela, il suffit de partager la vidéo pour pouvoir mobiliser beaucoup de jeunes à comprendre quelle est la véritable lutte. D'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et de liker pour le référencement de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Restez en santé, car c'est le plus important. Et je ne partirai pas sans vous demander de revoir la vidéo sur Kémy Sébasse, car c'est très édifiant. Et je vais donc vous mettre cette vidéo juste à la fin de celle-ci. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao.